Bonsoir, 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 comment ça va? On espère tous que vous avez passé une très belle journée, on a fini en beauté. Un petit question pour un champion, des candidats super sympas que j'ai rencontrés là il y a quelques minutes juste avant l'émission, que je vous présente sans tarder. Voici 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué encore. Voici Jordi des Pavillons sous bois. Ça va Jordi? Bonsoir Samuel. Bienvenue. Patrice de Digne-les-Bains. Bonsoir. Patrice, bienvenue Patrice. Manon, c'est sa première fois aussi. Manon, ça va? Bonsoir Samuel. Voilà, je salue Nathalie et Jean-Pierre, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Clément, notre quasi. Bonsoir. Ça va Clément? Ça va. Alors l'ancien de la bande, c'est Clément. Clément, il a déjà sa 3e fois. Quand un candidat fait un très beau parcours et arrive jusqu'au face-à-face, mais ne gagne pas, mais qu'il revient parce que le candidat, la candidate en face s'est arrêté à une victoire, ça arrive parfois, il a le statut de quasi-champion. Mais Clément, il est quasi-champion. Il l'a fait 2 fois, ce qui est exceptionnel. Clément, remet ça. Ben, avec plaisir. C'est super. Je suis bien là. Je suis très content. Voilà. Moi aussi. On va commencer par un petit message de Clément, parce que Clément, ceux qui nous ont suivis sur la première émission, et Clément le savent, il est médecin de santé publique. On a parlé de quelques-unes de vos missions. Et là, on est en plein hiver. Et Clément voulait dire un petit mot des vaccins, notamment vaccin grippe Covid. Grippe Covid et Ouais. aussi pneumocoque d'ailleurs. Mais effectivement, grippe Covid, on est début janvier. Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. C'est pas trop tard, non, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on l'a fait l'année dernière que... voilà. Et on le fait pour soi, mais aussi pour les autres. Voilà. Merci Clément pour ce petit message, c'est important. Et puis bonne 3e fois du coup. Merci. Faisons connaissance avec Manon, Patrice et Jordi qui jouent pour la première fois. Alors Manon, j'ai salué de façon un peu mystérieuse Nathalie et Jean-Pierre quand vous êtes arrivés. Nathalie, c'est votre maman que j'ai eu la chance de croiser tout à l'heure. Oui. Bon, j'ai vu l'air de famille. Oui. Et puis, on nous le dit souvent. Et alors, votre maman, je lui ai demandé si elle voulait venir jouer. Elle m'a dit, je ne sais pas trop. Par contre, elle m'a dit qu'elle était là tous les soirs devant l'émission. Oui. De même que Jean-Pierre, qui est... Oui, mon grand-père, avec qui je regarde l'émission. Donc tous les soirs, je lui ai dit, et tiens, si je faisais l'émission... Donc je pense qu'il a un peu pris à la rigolade, et puis je me suis inscrite, et aujourd'hui, je suis là. Jean-Pierre, un grand coucou. Manon est là, voilà. Donc pour Jean-Pierre, c'est une émission un peu particulière quand même. Oui, tout à fait. Manon, professeur d'anglais, et puis je vois que vous faites partie d'une batucada. Oui, tout à fait. Ça, j'adore. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une batucada? Alors, une batucada, en fait, c'est un groupe de sambistes. On pratique les percussions brésiliennes. Voilà. Et donc, avec mon groupe qui s'appelle Batucata, que j'embrasse d'ailleurs, on fait des prestations costumées, maquillées, comme au carnaval de Rio, finalement. Ah oui, vous n'êtes pas venu avec des photos, là? Eh ben, on les attend, Samuel, on les attend. Ah, ok. Ouais. Bon, Manon, merci. Merci à vous. Et puis, bonne chance pour cette première. Et on parle de photos. Jordi, ça vous parle, ça? Ouais, un petit peu. Ouais. Vous travaillez dans l'électroménager, vous avez une passion qui est la photographie? C'est ça, ouais. Je remercie vos amis qui vous ont offert un appareil photo pour vos 30 ans. C'est ça, moi aussi, je remercie toujours. C'est devenu une passion, et notamment la macro-photographie. Tout à fait. Alors, on n'a pas la photo de la batucada de Manon, mais on a une photo de Jordi, voilà. Alors, c'est pas Jordi, là, hein? Non. Non, c'est pas moi, non. C'est très, très beau, ça. Merci. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on appelle la macro-photographie? C'est tout ce qui est photo, en fait, de petits détails qu'on va prendre de très, très près pour les mettre en valeur et pour montrer un petit peu aux gens, en fait, que des fois, il peut se cacher des petits trésors, en fait, sur des toutes petites choses. C'est magnifique, on dirait un tableau. Alors, c'est les pissenlits, et les pissenlits, j'ai une affection toute particulière pour les pissenlits. Pourquoi? Parce que les pissenlits sont absolument incroyables. C'est une plante qui a beaucoup de vertus, notamment pour l'homme, mais aussi pour les abeilles, parce qu'il faut savoir que les pissenlits sont les premières plantes qui vont butiner les abeilles quand elles vont se réveiller. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il faut militer pour laisser les pissenlits au début du printemps fleurir. Eh bien, lançons cet appel solennellement ce soir. En plus, c'est bien, 10 janvier, ça nous prépare pour le printemps. Au printemps, rappelez-vous de ce que Jordi nous a dit ce soir, laissez les pissenlits tranquilles. C'est ça, c'est exactement ça. Magnifique, bravo Jordi. Merci beaucoup. Et bonne première fois. Merci beaucoup. Patrice, comment ça va? Très bien. Patrice, on parlait avec Clément de santé, vous connaissez bien ce sujet puisque vous étiez directeur d'hôpital. Voilà. Amateur de randonnée, alors vous faites un truc formidable parce que voilà, vous avez fait beaucoup de belles randos, le chemin d'Arles, je parle aux connaisseurs, la voie du Puy, le chemin de Stevenson, et depuis quelques années, enfin un moment déjà, vous faites partie d'une association qui est dédiée au chemin de Compostelle et de Rome de la région PACA-Corse. Tout à fait. Vous travaillez à quoi? L'entretien des chemins Alors, j'ai été baliseur dans mon département. Très important. Oui, donc nous faisons l'entretien des chemins.
Nous informons les pèlerins et les randonneurs et on forme également des hospitaliers dans certains gîtes associatifs sur les chemins. C'est super. Voilà. Voilà. Alors si vous ne perdez pas en chemin et que vous êtes bien accueillis, c'est un peu grâce à Patrice. Bravo Patrice pour cet engagement. J'espère que je pourrai vous dire bravo à tous les quatre, beaucoup ce soir à propos de mes questions. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Bah, allons-y, première manche. Allumons nos buzzers. De Jordi, de Patrice, de Manon, de Clément. Première question, animaux pour 1 point. Combien de bosses dorsales le dromadaire, Clément? Une bosse. Oui, voilà. Possède-t-il? Clément, et c'est parti, 1 point. Pour 2 points de l'histoire contemporaine, avant de devenir en 2003 le premier président de gauche depuis l'instauration de la République du Brésil, quel homme, Clément? Lula. Lula, oui, quel homme d'État a été ouvrier tourneur? Hein? Clément, bon démarrage de partie. Première question à 3 points. En 2024, quel groupe britannique mené par Robert Smith? Jordi. The Cure. Ah oui, bonne réponse. Alors j'attendais un petit peu Jordi là-dessus parce que je sais qu'il est amateur de musique. En 2024 sort le titre Alone, issu de l'album Songs of a Lost World, The Cure. Bien joué, Jordi, 3 points du coup empochés. Quel accent doit-on mettre sur le A du mot bateau? Clément? Circonflexe. Non. Manon? Grave. Non. Quel accent Bateau. doit-on mettre sur le A du mot bateau? Patrice, Jordi, vous l'avez? Si. Jordi? Tréma. Non. Pas de... Buzzer, Patrice? Oui. Pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bonne réponse, bonne réponse. La réponse, c'est qu'il n'y avait pas de réponse. Il n'y a pas d'accent sur le... On a un petit piège, parce que la question était un peu écrite pour que vous me proposiez un accent. Hein. Quel accent doit-on mettre sur le A du mot bateau? Bon, non, mais pas. Patrice, bien joué. Littérature. Dans quel roman, publié en 1678 sans nom d'auteur, Madame de Lafayette évoque-t-elle le destin d'une jeune femme mariée? Patrice encore? La princesse de Clèves. Il a très bien buzzé, il a très bien répondu. Bravo Patrice, on enchaîne. Là, il y avait une réponse. Qui s'éprend du duc de Nemours, la princesse de Clèves, excellent. Patrice, il est bien lancé, 3 points. 3-3-3. Maintenant, on n'est qu'au début. Mais bravo, il y a du 3 en pagaille. Et maintenant, on a regardé une photo tout à l'heure, on va regarder autre chose. Cette image, dans la mythologie grecque, quelle déesse importée d'Asie mineure au 5e siècle avant Jésus-Christ, identifiée à Rhea, personnifiait la puissance de la nature? Oui, Clément? Athéna. C'est pas Athéna. Patrice? Cybèle. Joli. Ouais. Là, c'est la fontaine de Cybèle. C'est un monument de Madrid, d'ailleurs. Cybèle, C-Y-B-E, accent grave L-E. Donc, il personnifiait chez les Grecs la puissance de la nature. Bravo, Patrice, parce qu'il y a encore 3 points, là. Il est à 6, ce Patrice, déjà. Bien joué. Ça va venir, Manon, je m'inquiète pas. Au début, c'est parfois compliqué de prendre la main. Art. Quel papier translucide utilisé aujourd'hui? Le buveur. Non. Non, pas du. Oui, mais non. Le calque. Ouais, bah voilà, c'est parti. Voilà. Le papier calque, utilisé en art plastique, permet de reproduire un dessin sur lequel il est appliqué. Ça on rappelle tous des souvenirs d'école, ça, le papier calque. Santé, médecine chez la femme. Quelle est avec la progestérone, l'autre ensemble? Clément? L'œstrogène. Ah oui, voilà, il y avait une bataille de buzzer, là, mais remportée par Clément, qui a été rapide, bien joué. L'autre ensemble d'hormones sécrétées par les ovaires. Œstrogène. Clément, 5 points, bien joué. Botanique, quelle plante dont le nom signifie étoile en latin? Clément? Edelweiss. Pas Edelweiss. Produit des fleurs qui s'épanouissent dans des coloris allant du rose au mauve. On a parlé de pissenlit avec Jordi tout à l'heure. Quelle est cette plante qui produit des fleurs qui s'épanouissent dans des coloris allant du rose au mauve, Patrice? Stellaire. Pas stellaire. Son nom signifie étoile en latin. Manon? Le sureau. Non, mais on tente. Il faut tenter, c'est important. Jordi, une idée? Stella. Non. C'est bien qu'on part de la racine, c'est intéressant. Mais c'est astère. Ah. Nous cherchons. Un peu de sport. Tiens, première question sport de ce soir. Entre 93 et 2000, quel judoka français? 93-2000, Clément? David Douillet. Ah oui, voilà. Parce que là, on cherchait un judoka
Français engagé plus tard en politique, disait la question, donc là il n'y avait plus de doute, qui a remporté 4 titres de champion du monde et 2 titres olympiques. C'est un des plus grands champions olympiques français. Hein. David Douillet, bien joué Clément, 6 points. Il y a une question à 2 points qui arrive. Par quelle locution latine? Ah, Patrice. Locution latine. Donnez-moi une locution latine. Non, vous n'en avez pas là comme ça. Désigne-t-on l'hominidé capable de tailler des outils rudimentaires qui fut découvert, Jordi? Homo sapiens. C'est pas le sapiens. C'est pas l'homo sapiens. Capable de tailler des outils rudimentaires qui fut découvert par Louis Leakey en 1961. Patrice, L'homo. Ah oui, dites rien parce que vous allez souffler. Clément? L'homo erectus? C'est pas l'erectus. Donc c'est pas le sapiens, c'est pas l'erectus. Patrice, vous pensiez à quoi? C'était Homo habilis. Il l'avait en plus, Patrice. Mais oui. L'homo habilis, capable de tailler des pierres. Un concours, on est dans le monde de la télé. Quel concours, créé en 2014 sur France 2, voit s'affronter de jeunes chanteurs, musiciens? Clément Bezé? N'oubliez pas les paroles. Non. C'est pas ça. Ils sont pas toujours jeunes. Star Academy. C'est pas la Starac. Parce que c'est sur France 2 et la Star Academy, c'est pas sur le service public. Il y a des chanteurs, il y a des musiciens, des danseurs du répertoire classique qui sont jeunes. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Prodige. Prodige. Hein, sur France, non, sur France 2. Oui, oui. Belle émission. Musique classique. Oui, notamment avec de la musique classique, tout à fait. Quel nom tiré du mot néerlandais book désigne un livre dans le langage familier? Clément? Un bouquin? Bah, bouquin. Bah ouais. Alors, le mot néerlandais s'écrit B-O-E-K, mais se prononce book. Et chez nous, ça a donné bouquin. Clément, 7. Musique. Quel chanteur et pianiste italien, né en 1937, s'est fait connaître en France avec des tubes comme Comédie ou Via con me? Clément. Paul Conté? Encore une bonne réponse. Et ça fait 9. Et vous n'arrêtez plus, Clément? Oh, bravo. 4 thèmes dans un instant. Clément, je vous les présente, mais j'ai encore 2 places. Pour Manon, pour Patrice et Jordi. Patrice, vous êtes en tête avec 6 points. Après Paolo Conté, on va aux Antilles. Un petit peu de gastronomie, un peu de gourmandise. Quel mélange d'épices d'origine indienne, composé notamment d'ail et de piment, assaisonne, Jordi? Le curry? Non. Un ragoût, Patrice? Le colombo. Excellent. Le colombo. Oui, ça fait 8, Patrice. Assaisonne un ragoût du même nom. Il y a le plat, le colombo. L'épice, le colombo. Bravo, Patrice, ça fait 8. Vous êtes au bord de la qualification. Manon, Jordi, on donne tout. Littérature. On parlait d'une émission télé avec destinée aux jeunes, aux enfants. Et maintenant, dans quelle série de romans policiers pour enfants, Jordi? Le Club des 5? Oh. Oui. Ah oui. Qui a lu le Club des 5? Je l'ai. Ouais. Ah bah, les 2 plus âgés, Patrice du plateau. C'était sympa le Club des 5. C'était mignon comme tout. Créé par Enid Blyton en 1942, retrouve-t-on le chien d'Agobert, de Famous Five en VO, le Club des 5. Jordi, bien joué. Vous l'avez pas lu? Non, du tout, non. Mais vous connaissiez? Oui. Ah. Cinéma. En 2002, donc quelle comédie? Devant son titre au surnom que Gérard Lanvin donne à Benoît Poelvoorde dans le film, les 2 héros... Manon. Podium? Non. Les 2 héros partent-ils, Jordi? Le boulet? Excellent. Le boulet à la recherche d'un bulletin de loto gagnant. Ça fait 7, Jordi. Alors là, Manon, il faut faire attention parce que Patrice et Jordi sont tous les 2 à une bonne réponse. Rien n'est joué, mais là, il faut marquer des points. Histoire. Dans la société féodale, quel paysan dépendant d'un seigneur ne pouvait... Jordi? Le cerf? Il est rapide, Jordi, et il me donne les serres. 9 points, Jordi, c'est bon, qualifié. C'est ceux qui ne pouvaient pas posséder la terre qu'ils travaillaient. C'était les serfs. Jordi, qualifié. Patrice, toujours au bord de la qualification. On joue à 3 points, mais vous n'avez besoin que d'1 point, donc on y est. Mais sauf que Manon, elle peut remonter très très vite avec des bonnes réponses à 3. OK? Let's go. Architecture. De quel revêtement généralement constitué de lames de bois profilées et rainées peut-on recouvrir les murs ou le plafond d'une pièce, Manon? Du lambris? On parle de lambris, oui. Patrice, vous l'aviez? Non, j'avais dit bardage. Mais... Ah oui. Lambris, frisette, boiserie. Manon, 3 points, ça fait 4. Chez les mammifères, comment appelle-t-on l'ensemble des petits qu'une femelle porte et... Patrice? Une portée. Ah bah c'est la portée. Patrice, c'est bon. Qualifié.
Oh, je perds Manon. C'est pas grave. Non, non. Dommage parce qu'on sentait qu'il Oui. y avait quelque chose à jouer là. Oui. Hein? C'est la première, c'est toujours un peu difficile. Ouais, mais c'est souvent la première. Mais il faut pas hésiter d'ailleurs, Manon, Ouais. à revenir. Avec plaisir. Manon, on a un cadeau pour vous. Super. Le voici. Les magasins pro spécialistes en électroménager multimédia vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Petite pause pour nos candidats, mais pas pour vous. Je vous mets un petit peu au travail, mais pas pour rien, pour gagner la belle somme de 15 000 €. Voici la question. Une question de musique. France-Galles. France-Galles a gagné le concours de l'Eurovision. C'est une époque où la France gagnait les concours de l'Eurovision avec la chanson Poupée de cire, poupée. Poupée de quoi? 1. Poupée de son. 2. Poupée de plomb. 3243 téléphone par SMS. 1 ou 2. Au 7 10 20 et puis on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous fait gagner 15 000 €. Manon, j'espère à bientôt. À bientôt. Patrice, bravo. Jordi, bravo. Clément, bravo. Et ben maintenant on va au 4 à la suite. C'est parti. Je n'aurais pas beaucoup brillé sur les thèmes du 4 à la suite de ce soir. J'espère que vous êtes plus fort que moi sur ces sujets. Le serpent dans les mythologies. J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y a au moins l'un de vous trois qui aime bien ces questions de mythologie. Les stars du ski alpin. Là, thème 100% sport, si vous maîtrisez un petit peu l'univers du ski alpin, vous vous régalez. La forme ronde en architecture. Et le thème mystère. Clément, est-ce qu'il y a un thème qui vous séduit un peu là? Oui, le serpent dans les mythologies. Ah, Ouais. ok. Vous aimez bien la mythologie? Ça va, oui. C'est On va bon, essayer. Trop bien. Bon, Clément, impeccable. Clément, je vous rappelle le beau parcours. Clément, troisième émission d'affilée, 2 face-à-face déjà, voilà. Il a manqué un petit quelque chose pour gagner à chaque fois, mais on a eu 2 candidates, Anne et Odile, que je salue, qui sont partis avec une victoire. Et Clément montre qu'il est là, et bien là, et il revient en 4 à la suite. Bah ouais, on est bien ici. Donc Objectif, un troisième face-à-face, ce serait super. on va essayer. On va essayer de faire ça avec le serpent dans les mythologies. Voici les questions. Clément, on y est? On y est. On y va? Allez, c'est parti. Le serpent dans la mythologie. Top selon le mythe d'Héraclès. De quel serpent monstrueux habitant le marais de Lerne le héros réussit la... L'hydre. Oui. Quel principal attribut d'Hermès est formé d'une baguette autour de laquelle s'entrelacent 2 serpents? Le caducée. Quelle divinité du panthéon de l'ancien Mexique a été représentée par les Aztèques sous la forme d'un serpent recouvert de plumes? Huitzilopochtli. Quel dieu gaulois au bois de cerf est représenté sur une plaque du chaudron de Gundestrup tenant un serpent dans une main? Toutatis. Quel chien monstrueux de la mythologie grecque, gardien du séjour des morts, a été Cerbère. représenté avec? Quel serpent monstrueux de la mythologie grecque, fils de la terre, a été tué par Apollon à Delphes? Serpent monstrueux. Non, je sais pas. Je passe. Quel monstre marin de la mythologie phénicienne, connu surtout par la Bible, est décrit, vous l'avez, monstre marin des... Léviathan. Oui, Non, vous l'aviez. Voilà. 2 points, c'est bien Clément. J'ai 3 bonnes réponses, 4 même avec Léviathan. Le 3e point était sur cette question, ce serpent monstrueux de la mythologie grecque, fils de la terre, tué par Apollon à Delphes. Le Python. C'était Ah bah oui. Python en fait. C'était Python. La divinité du panthéon de l'ancien Mexique représentée par un... C'est Quetzalcoatl. Ouais, Ouais, bah c'est un des deux, Quetzalcoatl. quoi. C'est les deux. exactement. Quetzalcoatl, donc serpent recouvert de plumes. Et, alors ça je ne l'avais pas, je crois que oui, c'est la question du 4 à la suite. Quel est ce dieu gaulois au bois de cerf représenté sur une plaque du chaudron de Gundestrup tenant un serpent dans une main? Taranis. Non, c'est Bénélos. Sénunos. Ah. Ah. Pardon. Non, j'ai dit Bénélos. Ah C'est non. les deux d'Astérix, Ouais. quoi. Toutatis, c'est. Ah oui, Sénunos. Sénunos. Ok. Oh pardon, il y a un R. Cernunos, autant pour moi. Cernunos. Ah oui, bois de cerf. Cernunos. Clément, 2 points, c'est pas mal. Allez-y. Jordi, êtes-vous inspiré par les stars du ski alpin, par la forme ronde architecture ou partons sur le mystère? Alors, j'aurais bien fait plaisir à une amie qui s'appelle Anaïs, qui est architecte, mais je crois que je vais prendre le thème mystère. On fait ça? Jordi. La question pour un champion, on n'a pas le coup de fil à un ami là. Vous savez. Là, Ouais, on aurait c'est appelé dommage. Là, on aurait appelé Anaïs. Là. Ouais, tout à fait. Ça aurait été marrant. Un bon conseil, c'est le thème. Un bon conseil, de quoi s'agit-il? Du conseil D'accord. dans la culture générale.
D'accord. Donc évidemment, il y a plein d'indices qui vont vous aider pour trouver les bonnes réponses. Jordi, êtes-vous prêt? Tout à fait. C'est parti pour le 4 à la suite de Jordi. Top. Dans la chanson Il en faut peu pour être heureux du film d'animation Le Livre de la Jungle, quel ours conseille de se satisfaire? Quelle injonction du poète latin Horace signifiant « met à profit le jour présent » rappelle que la vie est courte et qu'il faut se hâter d'en jouir? Je passe. Par quelle expression, appliquée à l'origine au père Joseph, agent du cardinal de Richelieu, désigne-t-on un conseiller qui agit dans l'ombre? Je sais pas. 1924, quel écrivain déclare « Suit le vieux conseil des Grecs, sois prudent dans le triomphe et crains l'excès même dans le bien, dans les Olympiques ». Je sais pas. Quel conte de Voltaire, publié en 1759, se termine par la formule « Il faut cultiver notre jardin » exprimé par le héros? Je sais pas. Quel évangile, le dernier des 4 évangiles canoniques, rapporte la formule « Aimez-vous les uns les autres » exprimée par Jésus? Saint Matthieu. C'est pas Matthieu. C'était Saint Jean. Aïe. Bon, il aurait fallu appeler un ami. Ouais, je pense. Oui, il n'était pas facile celui-là. L'évangile de Saint Jean. Alors, ça n'est pas terminé, Jordi, mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. Clément, c'est OK. Voilà. Patrice, si vous me donnez une bonne réponse, ce sera OK aussi. Voilà. Alors, peut-être un peu trop de précipitation sur la première. L'ours dans le livre de la jungle. Oui, je l'avais. Mowgli, mais c'est Balou. Balou. Balou, il chantait ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Hein? Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire. Belle philosophie, celle de Balou. Il en faut peu pour être heureux. En 1924, quel écrivain déclare, la phrase est belle, « Suis le vieux conseil des Grecs, sois prudent dans le triomphe et crains l'excès, même dans le bien ». Dans les Olympiques, c'est très beau. C'est Monterland, Henri de Monterland qui a dit ça. Le conte de Voltaire qui se termine par la formule « Il faut cultiver notre jardin ». Candide? Oui, Candide. Alors l'évangile, donc je l'ai dit, c'est Saint Jean. L'injonction du poète latin Horace, signifiant « met à profit le Carpe diem. Carpe diem. Qui a été popularisé par un film, vous savez, Le cercle des poètes disparus. Hein. Donc c'est un peu le mantra du professeur. Et puis, l'expression appliquée à l'origine au père Joseph, agent du cardinal de Richelieu, qui désigne un conseiller qui agit dans l'ombre. Un conseiller qui agit dans l'ombre. L'éminence grise. Ah. Impeccable, Patrice, impeccable. Pas facile, ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas terminé. Ouais, c'est pas loin. Mais c'est compliqué. Merci en tout cas. Merci. Merci, Jordi. Patrice, donc on n'a plus ce thème qui aurait pu vous plaire. J'ai les stars du ski alpin et j'ai ma forme ronde en architecture. Ben, je vais prendre la forme ronde en architecture parce que je suis un peu joueur. Voilà. Venez, Patrice. Alors, un peu joueur, c'est bien. Un peu architecte, ça aurait été mieux. Oui, sûrement. Vous n'êtes pas un peu architecte. Non, mais je m'y suis intéressé. Ah voilà, parce qu'on peut avoir aussi des centres d'intérêt et à un moment se documenter, lire. Voilà. Voilà. La forme ronde en architecture, Patrice. Donc l'enjeu, vous l'avez compris, une bonne réponse vous suffit. Si vous en faites 4 d'affilée, ça me va aussi. Très bien. Pour la beauté du jeu, quoi. Prêt? Prêt. La forme ronde en architecture. En architecture, quel mot dérivé de rose désigne un grand vitrail d'église de forme circulaire? À Rome, quel temple dédié à tous les dieux, édifié entre 118 et 125, est couvert d'une vaste coupole? Rome. Non, pas le Colisée, non. Dédié à tous les dieux. Non, je passe. Non, Quel terme emprunté aux Gallois désigne un monument mégalithique fait d'une suite de menhirs disposés en cercle? Un dolmen? À Paris, à quel architecte français doit-on la rotonde de la Villette, construite à la fin du XVIIIe? Je ne sais pas. Décembre 63, quel bâtiment circulaire parisien, situé avenue du Président Kennedy et inauguré sous un nom évoquant un type de média? La maison de l'ORTF? En 2000... Alors je pense qu'on peut vous donner... Oui, je vous donne la maison de l'ORTF, puisque aujourd'hui c'est la maison de la radio, mais elle s'est appelée la maison de l'ORTF. Donc la maison de la radio, qu'on a aussi appelée la maison ronde, qu'on a appelée la maison de l'ORTF, on l'a même appelée avant la maison de la RTF. Ah d'accord. Même, voilà. Effectivement, aujourd'hui c'est la maison de la radio, précisément depuis 2021, même maison de la radio et de la
musique. Avant, j'ai eu la rosace. Voilà, bonne réponse. Et puis, pour faire plus, il me fallait le temple à Rome, avec une vaste coupole. Le Panthéon. Le Panthéon. Ah, le Panthéon. Pas facile, celle-ci. Hein. Le terme emprunté aux Gallois qui désigne un monument mégalithique fait d'une suite de menhirs disposés en cercle, c'est un cromlech. Ah, d'accord. Ouais. Ok. C-R-O-M-L-E-C-H. Et l'architecte français à Paris, à qui on doit la rotonde de la Villette, construite à la fin du XVIIIe, c'est Ledoux. D'accord. L-E-D-O-U. Nicolas Ledoux, oui. Exactement. Patrice, on se retrouve au face-à-face. Allez-y. Je ne savais pas que c'était Ledoux. Bon, aujourd'hui, On reviendra. il y avait un espoir, mais il fallait que Patrice fasse 0, quoi. Bon, le thème n'était pas facile, il ne vous a pas réussi. Ça arrive avec un thème mystère. Un thème mystère, c'est par définition. Et puis, en tout cas, bravo pour cette première fois. Bravo aussi pour les photos. Merci. Hein. J'espère que la prochaine fois, vous nous en montrerez d'autres. J'espère aussi. Merci Jordi. À la prochaine. À la prochaine. Cadeau. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Le face-à-face dans un instant après cette petite question qui va vous permettre, je l'espère, de gagner la belle somme de 15 000 €. On va même écouter un petit extrait musical pour vous aider. France Gall a gagné le concours de l'Eurovision avec la chanson. Écoutez, je vous pose une question après. Ah bah voilà, on l'a coupé parce qu'il nous manque la suite. Je suis une poupée de cire, une poupée de... Il nous manque la suite. 1. Est-ce que c'est une poupée de son? 2. Est-ce que c'est une poupée de plomb? 3243, téléphone, SMS. 1, 2, son, 2, de plomb que vous envoyez au 7 10 20. Comme d'habitude, on tire au sort parmi vos réponses, les bonnes bien sûr, pour gagner 15 000 €. Clément sera-t-il champion pour sa 3e tentative? Ce serait super. Patrice va-t-il devenir champion dès sa première participation? A tout de suite sur France 3. Le face-à-face maintenant entre Patrice et Clément. Très beau parcours de Clément, c'est son 3e face-à-face, il manque juste la victoire. Et très beau parcours de Patrice, donc c'est la première fois et qui est au face-à-face dès la première fois. On regarde, les cadeaux sont plus à attendre et on démarre ce match. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. Avec ce traducteur instantané Vasco, parlez plus de 100 langues et profitez d'Internet gratuit pour vos traductions dans 200 pays. L'accessoire incontournable des voyageurs. Et maintenant, pour le champion. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. C'est parti. Clément, vous avez la main sur la première question puisque vous êtes le premier qualifié. Musique. Qu'est-ce qu'on en fait? Je laisse la main. Ça passe. Patrice, musique. Top. Groupe américain. Ayant fait mon premier concert en France en 89 à la MJC d'ici les Moulineaux, j'ai été créé 2 ans plus tôt dans l'état de Washington. N'ayant réalisé que 3 albums, ma musique aux lignes de basse prédominantes associée à des paroles sombres a rencontré un succès mondial avec le disque Nevermind, emblématique du grunge. Mon activité s'est arrêtée avec la mort de mon chanteur Kurt Cobain en 94. Nirvana? Nirvana est la bonne réponse. Vous y pensez, Patrice? Oui, j'y ai pensé, mais tardivement. Clément, c'est parti. 1 point avec Nirvana. Patrice, pour vous, cinéma. Oui. Nous cherchons top, un film français de 81, d'après le roman À table de John Wainwright. J'ai fait l'objet d'un remake américain sous le titre Suspicion avec Morgan Freeman. Entièrement tourné en studio, dialogué par Michel Audiard, je me déroule lors du réveillon de Nouvel An dans un commissariat où un inspecteur interroge... La Grande Bouffe? C'est pas La Grande Bouffe. Top, un notaire suspecté du meurtre de 2 fillettes. Film de Claude Miller avec Lino Ventura et Michel Serrault. Un film mythique. Garde à vue. D'accord. Garde à vue. Clément. Géographie. Je laisse la main. Patrice. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un top département français de 4464 km². Ma partie sud peu peuplée et très montagneuse. Située en région Occitanie, je suis en grande partie axé sur le tourisme et abrite la ville de Bagnères de Bigorre. Culminant au pic de Vignemal à 3298 mètres, je comprends les sites naturels du cirque de Gavarnie. Les Hautes-Pyrénées? Bonne réponse. Oui, 2 points Patrice, situé à la frontière avec l'Espagne, je suis bien les Hautes-Pyrénées numéro 65. Bien joué. Patrice, si je vous dis culture générale. Oui. Ouais, vous gardez? Top.
Tendance morale. Ayant fait l'objet d'un essai de Paul Lafargue paru en 1880, je caractérise le personnage d'Oblomov dans le roman d'Ivan Gontcharov. Comportement que Jules Renard, dans son journal, définissait comme l'habitude prise de se reposer avant la fatigue, je compte parmi les 7 péchés capitaux. Le définissant comme La paresse. excellent, le goût pour l'oisiveté, répugnance pour l'effort, proche de la flemme, de la fainéantise. Jules Renard en parlait dans son journal comme l'habitude prise de se reposer avant la fatigue, ce qui est plutôt pas mal. La paresse. 2 points de plus, Patrice. Clément, à vous. Art. Je laisse la main. La main est pour Patrice. Top concept, auquel Mattila Gica consacra un ouvrage en 1931, j'ai nourri de nombreuses interprétations de tableaux. Motivé par une approche mathématique de l'esthétique, associée à la lettre grecque phi, je suis appliqué à la division de la surface picturale et suivi par certains comme la clé d'une conception absolue de la beauté. Nombre équivalent approximativement à 1,618. Le nombre d'or. Exactement, bravo. Vous avez buzzé en même temps, Oui. mais la main était placée pour Clément. Également appelé divine proportion, c'est ce nombre d'or que certains évoquent notamment en matière artistique, esthétique. Le nombre d'or, Clément, 1 point de plus. Patrice, la main revient pour du sport. Je tente. Un indice toujours chez vous. Top athlète américain, disparu le 31 mars 1980. Je me suis illustré en battant la même journée et en l'espace d'1 heure et 15 minutes 5 records du monde. Premier athlète afro-américain à décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques. J'ai inscrit mon nom dans l'histoire du 20e en remportant 4 médailles d'or aux Jeux de 36 à Berlin. Jesse Owens. Jesse Owens. Excellent, excellent. Non, c'était bien. Jesse Owens, exactement. Recordman du 100 mètres pendant 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un record du monde du 100 mètres qui tient 20 ans. Et du saut en longueur pendant 25 ans. Immense athlète, disparu en 80, Jesse Owens. Patrice, 2 points de plus. Clément, vous avez la main sur de l'histoire. Je vais laisser la main. Patrice, à nouveau. On cherche top 1 siècle, au cours duquel furent créés les États de l'Église ou États pontificaux. Je fus marqué par la dernière grande épidémie de peste du Haut Moyen-Âge, constituant le début du califat abbasside d'Haroun el-Rachid et le début du règne de l'impératrice d'Orient Irène. Je vis Charles Martel. Le 15e siècle. C'est pas le 15e. Top, maire du palais, unifier l'État mérovingien. Siècle, Le 9e siècle. pas le 9e. Top, qui vit débuter la dynastie carolingienne et naître Charlemagne en 7... Le 8e siècle. Ah bah, oui, il est bien tombé le 7. Oui, et parfois ça se joue à vraiment rien. Et là, je m'apprêtais à dire 742. Je m'arrête à 7 parce que Clément buzz, mais Clément a bien entendu le 7. Oui. Et c'est bien le 8e siècle. Clément, du coup, prend 2 points. Patrice. Sciences et techniques. Oui, je prends. Quelle est top cette matière première dont l'exploitation industrielle a débuté en 1859. J'étais déjà employé dans l'Antiquité à des fins cosmétiques ou pharmaceutiques, subissant de nombreuses opérations avant d'être utilisé. Je trouve mon principal débouché avec la mise au point du moteur à explosion. Et... Le pétrole. Ah bah oui, ah bien joué. Moteur à explosion, carburant, essence, matière ça. première. C'est là où, et ça Clément l'a bien fait, il ne faut jamais oublier les premiers mots. Parce que là, ce qui pourrait se passer, ce qui se passe assez souvent dans le face-à-face, par exemple, c'est je parle sur matière première, et puis après, les candidats oublient les premiers mots, et ils entendent moteur à explosion, et on va me dire carburant, et Ouais. on va me dire essence, on va me dire voilà. Alors qu'on cherche la matière première. Et là, Clément, bravo. Donc on prend 3 points. Patrice était passé devant, Clément, vous repassez devant. Substance noire et visqueuse, le pétrole. Culture générale, Clément. Je laisse la main. Et ça passe. Patrice. Top. Sentiment. Ayant donné mon nom à un récit d'Emmanuel Bove, ayant pour héros Pierre Waldeck et Olga, je constitue une forme d'appréhension ponctuelle, courante, pouvant manifester par des tremblements, des palpitations, une voix altérée. Je donne également l'impression d'avoir des trous. L'angoisse. C'est pas L'anxiété. L'anxiété. Attention, Patrice, il faut top buzzer, 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 buzzer. L'anxiété. C'est pas l'anxiété. Top. Des trous de mémoire malgré les répétitions préalables. Sentiment de peur éprouvé Le trac. par les acteurs, oui. Et les musiciens avant d'entrer en scène. Parfois par les candidats de questions pour un champion. Ouais. Et nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de dissiper ce trac pour que le candidat puisse jouer au meilleur de sa forme, quoi. Vous y arrivez très bien. Merci, Sympa ici, hein. Clément. Ouais. Bon, en tout cas, vous y arrivez très bien aussi, tous les deux. Voilà, 9-6, il y a des points. Attention, Patrice, Clément s'est un peu détaché. Vous avez la main. Vous avez la main pour de la religion. Ok. Patrice garde la main pour ce top
Symbole, utilisé dans l'iconographie chrétienne. J'étais à l'origine l'attribut des rois solaires indo-iraniens. Représentation conventionnelle étroitement liée au soleil, je constitue le signe matériel de la divinité ou de la sainteté d'un individu. Figuré en peinture sous la forme d'une... L'œil? Non. L'auréole. Attention, Patrice, top, buzzez vite, vite, vite. L'auréole. Bonne réponse. Eh oui. La sainteté d'un individu. A figuré en peinture sous la forme d'une couronne lumineuse, c'est ce que je m'apprêtais à dire, entourant les êtres d'une profonde spiritualité, parfois appelée nimbe, issue du latin, signifiant couronne d'or. Je suis l'auréole. 9-9, c'est beau ça, c'est beau. Vous pouvez tous les deux n'emporter d'une bonne réponse à 3, comme les 3 points de Patrice à l'instant, ou à 4. Clément. Santé, médecine. C'est 12 points pour gagner? C'est 12 points pour gagner. Ouais. Je laisse la main. Clément se dit, je l'espère l'avoir à 3, il ne faut pas que Patrice le trouve à 4. Top, affection dermatologique, dont le nom en grec signifie efflorescence. Je suis parfois dû à une hyperkératose ou à des désordres hormonaux. Dermatose. La mycose. C'est pas la mycose, mais très bien tenté, parce que Patrice propose à 4. Ça, c'est très bien. Ça aurait pu. Top, dermatose, dont l'apparition peut être favorisée par le stress ou l'exposition à certains polluants. Je peux être d'origine génétique. Inflammation. L'eczéma? C'est pas l'eczéma. Ah, purée. On repasse à Patrice. Top, des follicules pilosébacés de la peau survenant. Le vitiligo. Non. C'est bien parce qu'on propose, on tente, j'aime. Top, survenant souvent au moment de la puberté. L'acné? Ah bah la puberté, Ah, voilà, c'est ouais. l'indice important. Donc on n'est pas à 3, mais on est à 2. Qualifié de juvénile, l'acné. L'acné. J'ai bien aimé ce que j'ai vu là, des propositions à 4, à 3, c'était très bien. Patrice, on cherche au moins 3 points. Culture générale. Je prends. Patrice. Oui. Top appareil dont le premier modèle moderne fut réalisé en 1847 par Antoine Redier. Il était traditionnellement remonté à la main, mais fonctionne aujourd'hui souvent avec des piles. À affichage numérique ou avec des aiguilles, je peux projeter des chiffres. Une montre? C'est pas une montre. Top, des chiffres lumineux au plafond et suivis munis d'une sonnerie qui se déclenche automatiquement à l'heure choisie. Un spot. Non. Hein? Un spot. Non. Non. Top, petit appareil destiné à tirer quelqu'un du sommeil. Le réveil? Le matin, je suis le réveil, Clément. Clément. C'est bon. Bravo, Patrice. Clément a enchaîné les émissions. Il est venu il y a 2 jours, jusqu'au face-à-face. Voilà. Bon, Anne s'impose, mais Anne s'en va. Il revient le lendemain. Il revient au face-à-face. Odile s'impose, mais elle s'en va. Clément revient. Et Clément, eh bien, la 3e fois a été la bonne. Champion. Bah, vous l'avez bien mérité. Bravo. Et quel beau match avec Patrice, c'était très serré. Super. Patrice, on sentait que... Voilà. J'ai cru que le réveil allait venir. Là, je pensais que... J'ai eu peur. Bon, bravo Patrice, merci pour cette première fois. Oui. Avec nous, j'espère qu'il y en aura d'autres. Clément, champion. Bon, Clément, c'est fait, mais on peut aller plus loin encore. Je rappelle que vous avez eu un bel abonnement au face-à-face. Hein. Alors, est-ce qu'on interrompt cet abonnement? Est-ce que Clément s'en va? Ou est-ce que Clément tente une 2e victoire demain soir, samedi? Il nous le dit dans 5 secondes. Clément? Moi, je suis bien ici. Oh, je vais formidable. rester. Bon, Clément, on remet ça. J'espère qu'on se retrouve au face-à-face. Bravo, Patrice. Bonne soirée, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon week-end. Hein. Et puisque c'est le week-end, demain, samedi, on retrouve Clément. À demain soir.